Chers élèves, bonjour et merci d'être présents pour la suite de notre séquence en leçon d'arithmétique. Aujourd'hui, notre leçon porte sur la comparaison des fractions. Nous allons voir d'abord les fractions n'ayant pas le même dénominateur. En exemple, nous avons ici, nous écrivons les deux fractions suivantes. On demande, comparons deux fractions, nous avons 5 huitièmes et 3 huitièmes. Alors, les deux fractions ont des dénominateurs communs. Leur dénominateur commun ici est 8. Alors, nous avons les deux numérateurs 5 et 3. Si nous essayons de tracer une droite, vous suivez bien. Sur l'axe des abscisses, voilà, nous avons une droite ici. Nous avons ici 0, 1, 2, 3. Tableau. Quatre, 5 et 6. Après 0, nous avons moins 1, moins 2. Alors, voilà notre droite. Nous avons ici de 0 jusqu'à 5. Et quand nous essayons de voir les deux dénominateurs que nous avons au tableau est 3 et 5. Donc, voilà 3, 5. 5 est plus grand que 3, puisque leur différence fait déjà ici 2 points. Vous voyez bien, quand on essaye de voir la différence entre deux, nous prenons, suivez bien, si nous avons ici, nous avons ici 5 moins 3, il nous reste 2. Donc, la différence entre 3 et 5 est de 2. Ouais, n'est-ce pas? Donc, on dit que 5 est plus grand que 3. Alors, si 5 est plus grand que 3, ce qui implique que nous avons ici 5, la fraction 5 huitièmes est plus grand que la fraction huitième est plus grande que 3 huitièmes. On a d'autres manières pour vérifier. On prend 5 divisé par 8. Vous êtes? Nous allons prendre 5, on divise par 8. Alors, je prends un chiffre vers la gauche du dividende et je dis dans 5, combien y a-t-il de fois 8? Il y a 0 fois. 0 fois 8, 0. Au côté de 5, il nous reste 5. Je place la virgule, j'ajoute 1 0. Dans 50, combien y a-t-il de fois 8? Il y a 6 fois. 6 fois 8, 48. Au côté de 50, il reste 2. J'ajoute 1 0. Dans 20, combien y a-t-il de fois 8? Il y a 2 fois. 2 fois 8, c'est 16. Au côté de 20, il reste 4. J'ajoute 1 0. Donc nous aurons 40 à diviser par 8. Il y a 5 fois. 5 fois 8, 40. Au côté de 40, il reste 0. Alors, si nous divisons 5 huitièmes, si nous divisons 5 par 8, ça nous donne 0,625. Et nous allons vérifier aussi pour 3 huitièmes. Quelle serait la valeur décimale de 3 huitièmes? Donc nous aurons à diviser 3 par 8. Un chiffre, il y a 0 fois. 0 fois 8, 0.
Côté de 3, il nous reste 3. Je place la virgule et j'ajoute un 0. Dans 30, combien y a-t-il de fois? 8. Il y a 3 fois. 3 fois 8, 24. 24 ôté de 30, il reste 6. J'ajoute un 0. Dans 60, combien y a-t-il de fois? 8. Il y a 7 fois. 7 fois 8, 56. 56, ôté de 60, il reste 4. J'ajoute un 0. 40. Dans 40, combien y a-t-il de fois 8? Il y a 5 fois. 5 fois 8, 40. Ôté de 40, il reste 0. La valeur décimale de 3 huitièmes est de 0,375. 0,375. Et quand nous essayons de prendre entre la valeur 0,625 et la valeur 0,375, nous constatons que 0,625 est plus grand que 0,375. Alors, ce qu'il faut retenir, quand deux fractions ont le même dénominateur, la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur. Quand deux fractions ont le même dénominateur, la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur. Merci d'être attentif. Au revoir pour la suite des séquences.